Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Regardez les amis, où est-ce qu'on est? On est de retour comme chaque année les amis. On a été invités par Auto World Bruxelles pour vous faire la petite vidéo annuelle. Et d'ailleurs au passage, il y a le petit Yezid aussi qui est toujours là. Il a été invité frérot. Bon excusez-moi pour ma voix les amis, mais j'ai un peu la voix cassée, mal de gorge, bref tu connais, c'est la période. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord quelques plans les amis de ce magnifique musée, de cette exposition les amis pour les 75 ans de Porsche. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. C'est parti. On démarre les amis cette vidéo avec cette magnifique 356 Speedster Carrera GT. Et franchement, elle est belle. Hein. Je m'y connais pas plus que ça. Mais ça devait avoir un charme à l'époque. Hein. Ça, à l'époque, tu sortais avec ça, vieux. T'étais frère. Bien sûr. T'étais frère. Mais je crois que ça vaut des millions, tu sais. Ça, bon, je sais pas dire ça. Mais... Donc là, les amis, on a la 911 Speedster. Sauf que celle-ci, c'est le concept car. Donc ce n'est pas la Speedster officielle. Ah, c'est pour ça qu'elle a été trop. Tu vois? Voilà. Ok, je comprends. Tu vois, tu comprends mieux? Par contre, à côté. Hein? Non, mais non, frère, attends, ça va ou quoi? Donc voilà, ça c'est le concept car de la Speedster, à quoi elle ressemblait avant la Speedster officielle. Il n'y a pas une grande différence. Hein? Un moteur 4 litres, 6 cylindres. Ouais, ici, un 4 litres 6 cylindres. En manuel. Hein? 6 vitesses, manuel. Ça devait être un kiff. Hein? Un kiff, ça, en cab, etc. Ça devait être vraiment un kiff, quoi. Et là, à côté, on a la Porsche 918 RSR. Et franchement, qu'est-ce qui se passe? Merde. Waouh. Waouh. Bon, après le spectacle inattendu avec les petits rêves de la 918, je vous disais ici la 918 RSR qui est un peu la version compétition, la version circuit, comme si ça c'était pas déjà assez circuit, ils se sont dit on va faire un truc encore plus dingue, la 918 RSR. Je pense bien, ouais, je sais pas, je vais pas te mentir. Ça devient un concept, il y a marqué ici, ouais ce concept. Ah c'est un concept, ah c'est dommage que c'est un concept. Oui, ça m'a inspiré pour... Mais elle est dingue, hein. Elle est dingue. Elle est dingue avec les sorties de peau sur le côté. Ouais, mais la Blue Marine, elle est belle. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est très très belle celle-là. Moi c'est ma... Moi je crois que c'est les jantes en forme de... Bref. Moi c'est ma hypercar préférée. Hein. Après la Veyron, moi c'est ça. Hein. Veyron phase 2 cab. Oh là là, quelle dinguerie. Là la petite 928. Là mamie frérot 928 cab. Là on l'a en coupé pareil. Et puis là je pense qu'on tient quelque chose de vraiment rarissime. Hein. Donc sur base de Porsche 959, la Porsche Studi Groupe B. Présentée au salon de Francfort en 83. Elle est juste dingue les gars, franchement. Et puis là on a la 959 que tout le monde connaît, que je vous avais déjà filmé à Dubaï pour ceux qui se rappellent en gris argenté. Là c'est la deuxième que je vois du coup. Ouais c'est un 959 hein. Ça vaut 1 million et quelques ça. Et puis là on a la Porsche la plus belle qui existe, sauf qu'elle a été massacrée. C'est un concept les amis, c'est la Panamera, enfin la Porsche prototype Fast Charge. En gros le concept c'était de recharger le plus vite possible, hein, tout simplement. C'est sur base de Panamera, oui. On voit, elle est légère, avec du carbone. Ah ouais? Ah oui en effet, ouais. Ah ouais, bah ici on a la batterie d'ailleurs, t'as vu? On a le moteur asynchrone, la batterie, tout ça. Ça aurait pu être un sale concept, mais voilà, le body kit qu'il y a dessus, etc. Tout ce qui fait qu'elle devient une fast charge. C'est un concept et ça peut s'améliorer. Hein. C'est ça, c'est qu'un concept. Hein. Bon, le Taycan Sport Turismo. Ouais, c'est vrai qu'on dirait un modèle Y comme ça maintenant que tu me le dis. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est la Taycan GTS Sport Turismo. Et je sais pas si t'as remarqué un truc, mais les Taycan en Sport Turismo, elles sont toujours plus élevées. Je sais pas si tu te rappelles la Taycan. Ouais, c'est vrai. La Turbo S là qu'on avait filmé. Je sais pas si tu te rappelles. Elle était un peu plus surélevée. Elle avait des bouts ici en plastique. Là, celle-ci, en fait, elle était. Cross Turismo. Ouais.
Ouais, bah ouais, mais les breaks c'était des crosses à la base. Et là, celle-ci, vraiment, ils ont mis vraiment le même châssis que. Ouais, Enfin, c'est la sport. le même principe qu'une Panamera break en fait. Bah d'ailleurs, en parlant de Panamera break, là on a la 4. Ouais, c'est la phase 2. C'est pas celle qui charge avec le téléphone, là où tu fais comme ça avec le téléphone. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non, non, c'est pas celle-là, c'est une 2023 celle-là. Ça, c'est la phase 2. Ouais, ouais, c'est la phase 2. Pas très connue la phase 2. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas capté qu'il n'y a pas de phase 2. Mais c'est bel et bien une phase 2, je le reconnais. En fait, il y a une petite différence au niveau des feux. Bah, après, moi, je suis fan de la Panamera, tu vois, mais on voit la petite différence ici. Au niveau des feux arrière. Ce qui est le but d'un facelift, hein, en fait. Mais franchement, quel beau salon. Gros, moi, tu sais à quelle fois j'aime la Cayman GT4 RS. Oui, oui, tu me l'as dit plein de fois. Plein de fois. Moi, quand j'ai toujours dit, une supercar, C'est c'est Spider. cab. Spider. Est-ce qu'ils me sortent pas la Cayman GT4 RS en cab? C'est pas incroyable ça? Oui, c'est vrai que franchement. Moi je kiffe. Moi frérot, tu sais que j'ai appris il y a 2-3 jours que ça existait en fait. J'ai complètement raté l'information quand Porsche avait annoncé la version Spider de la GT4 RS. Hein. Bah ouais. Ouais, même les gens sur Instagram, ils ont vu d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. C'est bizarre, un toit en tôle. Ah, tu sais, c'est une RS, tu vois, c'est sur base de voitures de piste de circuit, tu vois, donc on est obligé de mettre un toit en tôle pour éviter que. Tu ne vois pas les circuits avec un toit en tôle. Bah, moi je me vois pas, ouais. Si. Ah si, ah t'imagines le truc de con. T'arrives derrière. Oui, en cab. avec le toit grand. Ah ouais, ouais, bien sûr. Mais pas avec une capote sur le toit. Ouais. Ouais, mais bon, il faut faire du gain de points, hein. C'est bien, c'est des voitures de circuit, gros. Tu vois, tu peux pas te permettre de mettre tout un mécanisme qui enlève le toit, tu vois. Le concept et l'idée est là. Le concept est sympa. On a perdu l'aileron. Dieu est super bien. Ouais, on a perdu l'aileron à l'arrière de la GT4 RS en col de cygne. C'est un bec de canard. Mais voilà, on a mis un plus gros bec de canard d'ailleurs, il est plus gros. D'ailleurs, je me demande. La petite lame en carbone, ouais. D'ailleurs, regarde ici, il se lève d'ailleurs. Hein? Il se lève, hein. Oui, ça m'étonnerait pas. Ouais. Mais c'est une dinguerie. En plus, dans cette config, elle est juste incroyable, quoi. Là, c'est un prototype de la 984. Ouais. Sorti en 1980. Allez, toi. Comment ça se fait? Accident. Quelle coïncidence. Je pense pas. Ouais. On dirait un peu. Je sais pas si tu vois, j'ai plus le modèle en tête, mais c'était une BM qui avait en fait, quand tu appuyais sur un bouton, tu avais les portes qui descendaient vers le bas. J'ai jamais retenu des Une Z1 ou un truc du genre comme ça. choses comme ça. Je sais plus, mais l'intérieur est dingue. Hein. Ah, alors ça, mon ami, t'avais un intérieur comme ça à l'époque, c'était frère. T'étais le roi de la station. Et de l'autre côté, un Porsche Cayenne cabriolet. T'avais eu ça à l'époque, sur les boulevards de Miami. Un Cayenne cabriolet. C'est un concept, c'est jamais sorti malheureusement. C'est tout ça, sur les boulevards de Miami. Bah, tu vois, Le soleil, c'est dégueulasse. Moi, c'est dégueulasse. Mais quand tu la regardes bien, c'est unique, c'est unique. ouais, c'est incroyable. Regarde l'avant. Moi, je la trouve magnifique. Non, c'est unique. Ouais, non, je la trouve dingue. C'est sur base de turbo en plus, comme tu peux voir les aérations. T'as le pot ouvert comme ça, t'as une musique, t'es dans une Porsche. Là, tu peux te pavaner comme ça, Miami, Zelle. Et après, quand on arrive en décembre, quand tu te veux aller à Boutrange ou quelque chose, tu as ça. Ouais. En respectant l'écologie. En plus, C'est un hybride. parce que c'est un hybride. Un Cayenne Turbo e-hybrid, frérot. Avec le pack de la Cayenne Turbo, du Cayenne Turbo GT. Je sais pas si t'as capté. Ouais, les jantes, ici le compte en plastique, ouais. Il y a le truc carbone, le béquin carbone, le tronc carbone. C'est ça, tout à fait. À l'intérieur, Le Cayenne coupé, franchement, le Cayenne coupé et la Panamera en berline, c'est, je pense, l'une des plus belles Porsche qui existent. Ah, mais c'est la nouvelle! Gros, regarde, c'est la nouvelle! il y a un écran à l'intérieur. C'est la nouvelle avec les nouveaux feux. Oui, je te le dis, tu vois. Ah, voilà! Hein? Non, mais Porsche, en ce moment, c'est avec les Ils sont à leur prime. Ils sont dans leur... Enfin, non, ils sont pas à leur prime. Ils sont de retour dans leur prime. Voilà, ils ont annoncé leur couleur. Et c'est vrai que là, ce Cayenne, Ah, il est beau, hein, il est incroyable. il n'est pas utile. Le fait déjà coupé, c'est pas utile. Tu penses? Ah, il y a de la. T'as moins de corps. Ouais, mais voilà, tu es quand même dans un SUV, papa, tu vois. Oui, mais c'est vrai. Avec ce grand écran qui sont rouges comme ça. Ouais, mais quand même, Oui, non, c'est vrai que c'est le quand travail. même, Là, hein. quand même. Mais il est incroyable. Moi, j'aime bien. Ouais, franchement, le travail, il est fait. Franchement. Il faut en orange. Ouais. Comme ton cahier. Comme mon Cayenne. Bon là les amis, on a la Porsche Vision Gran Turismo, donc créée spécialement pour les jeux vidéo. D'ailleurs on peut la retrouver donc dans Gran Turismo 7 pour ceux qui y ont joué.
Donc voilà, c'est un concept, ça sortira jamais. Ça a été vraiment fait purement pour les jeux vidéo. Et là, on l'a en vrai. Ça reste toujours marrant de voir une voiture des jeux vidéo en vrai. C'est un truc de fou. Bon là, on a une magnifique... Enfin, avant de commencer par la première, on a un magnifique choc de génération. On a la 930 Turbo, qui est pépite aujourd'hui. C'est une voiture de collection, clairement. Ça vaut plus cher que celle de devant, papa. Comme ça, tu le sais. Ah oui, c'est la seule. Surtout dans cette config typiquement Marouane. Noir, finition dorée, intérieur brun, tissu du pyjama, frérot. C'est incroyable, je trouve ça magnifique. Je trouve ça dingue. Et puis là, ben voilà, choc de génération, la turbo. C'est une turbo ou une turbo? C'est une turbo S, celle-là. Moi, je l'ai jamais su faire. Turbo S. Alors, C'est Turbo S. tu vois les supercars, j'ai toujours dit cap, hein. Comme je te disais là tantôt, j'ai toujours dit cap. Mais celle-là en coupé, mon gars, il manque juste l'option, c'est... Oui, elle est exactement droit. Il manque juste le pack aéro. Je sais pas si tu as déjà capté sur les Turbo S, il y a un petit truc ici au-dessus. Tu vois, sur le côté. Vraiment un pur pack aéro. Mais à l'aise? Non, Turbo S. Ouais, Turbo S. Je crois qu'il y en a une, on verra après si elle l'a. Les jantes sont belles. Céramique, évidemment, ouais, Turbo S. C'est un monstre, hein, les gars. Ça, c'est... C'est ça. Ça, c'est... Ça, c'est la mangeuse de Féfé et certaines Lambeaux. Hein. Certaines Féfé, certaines Lambeaux. Hein. Sensation de plaisir à travers ça. Je sais pas parce que ça fait pas énormément de bruit, mine de rien. Il faut une petite ligne. Hein. De toute façon, c'est trop cliché. C'est connu, oui, ça a la cote. Oui, ça c'est connu, ça a la C'est cote. avant tout la meilleure marque automobile. C'est ta marque préférée, toi? Moi, non, ben. C'est toi qui me l'as appris, c'est une des meilleures. Hein, C'est la plus polyvalente. Ils ont des 4x4, ils ont des crossovers, ils ont des breaks, des berlines. Des... Voilà, les plus polyvalents, donc je te dirais que c'est Mercedes, ce sont des camions, des camionnettes, des bus. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais dans leur gamme, on va dire. Non, dans la gamme sportive, pour moi, c'est ceux qui font. Ils ont break, berline, coupé, SUV, cab, tout. Circuit. Eux, pour moi, ça reste la meilleure marque. Ouais. Dans cette gamme-là, ouais, je pense que ouais, c'est le compromis parfait. Non, parce que leurs voitures, sont une œuvre d'art. Ouais. Pour moi, maintenant, voir une Huracan, c'est devenu un dossier, c'est surcoté à mes yeux. Arrête. Comme quand tu me parles de classe G. C'est surcoté. Mais c'est très beau. Ça, on en voit peu. Quand tu vois, c'est une prestance, c'est une... Et ça tape pas à l'œil. Voilà, c'est discret. Ça tape pas à l'œil. Ça, il suffit d'une belle ligne et tu fais du bruit. Ouais, une belle ligne. Ouais, ça, il faut une belle ligne sur mesure. C'est une très belle histoire, Flat 6. Le Flat 6, ouais, il a une fameuse histoire. Hein. Je connais pas l'histoire, je vais pas te mentir. Enfin, pas par cœur, mais en tout cas, c'est un moteur qui est là depuis des années. Donc là, on a la 911 RSR. Alors, moitié carrosserie, moitié Lego, les gars. Si ça, c'est pas une dinguerie. Vous voyez ici, hein, cette partie tout en Lego. Voilà, conçu spécialement pour le circuit. Hein. C'est pas homologué route, vous l'avez capté. Franchement, qu'est-ce qu'elle est belle. Un peu l'aileron, inspiré un peu de... Alors là, col de cygne pour le GT3. Pour le circuit, pardon. Je voulais dire la GT3 RS. La nouvelle, elle a été vraiment fortement inspirée, quoi, esthétiquement. Donc là, on a la magnifique Porsche Targa de la police belge. Ils en avaient commandé 20 à l'époque. Bon, évidemment, ils en doutaient bien qu'aujourd'hui, on les utilise plus tellement, mais plus pour les expos. Parce qu'il faut bien rattraper des RS3. Donc voilà. Et franchement, c'était dingue. Hein. T'imagines, t'es là, tu roules, tu fais un excès de vitesse, c'est ça qui t'arrête. Là, on a une Carrera RS. En 2,7 litres, elle est dingue. Ça aussi, c'est pépite. Hein. Il y a beaucoup de répliques de ceux-là. Et c'est très difficile pour les acheteurs de trouver une vraie. Ouais, à chaque fois, ils ont la surprise. Il y a beaucoup de répliques qui ont été faites. C'est un peu comme la AC Cobra, tu vois. Ah, c'est une édition limitée, ça. Ah oui, papa, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, combien d'exemplaires, combien ça vaut? 500 voitures. Ah bah voilà, une série de 500 voitures. Déjà sold out, hein. Ouais, non, c'est vraiment pépite, quoi. Parce qu'elle a le 2,7 litres. C'est une Carrera RS. Ouais, c'est... Bon, là, on a un podium de malade, hein, les gars. La 911 SC Safari de 78. Voilà, ça c'est la toute première. Puis après, on a eu celle qu'on connaît tous, la 959, Paris-Dakar.
86. Puis par la suite, la 991. La Vision Safari, fabriquée en 2012. Et là, on a la toute dernière arrivée, la 911 Dakar sur base de type 992. Voilà, donc on a vraiment un line-up très fatigant, incroyable. Quand cette vidéo sortira, les amis, je pense que Noël sera déjà passé, mais j'espère que Saint-Nicolas vous a livré, frérot, en 911 Targa vos cadeaux. Trop tuning, t'imagines? Et là, magnifique Carrera GT, 1 sur 1 soi-disant, type Burago. Alors ça, c'est un concept qu'ils font à chaque fois et moi je trouve ça vraiment dingue, quoi. Je trouve ils font ça sur base de enfin là avec une vraie Carrera GT, du coup je vais vous la montrer d'ici. Ça va toujours me faire penser à Raoul quand je vois une Carrera GT, c'est incroyable. V10, mythique, un cercueil sur roue cette caisse. Une des voitures je crois les plus dangereuses qui existent avec la GT de RS. Voilà, ça fait toujours plaisir de la voir. Environ 1000 exemplaires, plus ou moins, un peu plus que 1000. Et ça vaut, c'est monté fort en cote. Hein. Ça, le prix a doublé, presque triplé même. Ça, c'est pas une dinguerie, quoi. Bon, évidemment, comme j'ai été malin, je suis arrivé à l'ouverture. Du coup, il y avait tout le monde ici au début. C'est pour ça que je vous filme cette séquence, les amis, en dernier. Et d'ailleurs, c'est l'une des plus beaux line-up, je crois, que j'ai vu de ma vie. On commence tout doux, tranquille. Petite Porsche 911E, enfin petite, hein, quand même. C'est la première 911 avec... C'est ça, hein. Ah, pas de monde. La toute première 911. La première 911 et qu'il y avait un châssis un peu plus long. Ouais, c'est vrai qu'elle était plus longue. Là, on a la 930 turbo dans une config dingue. Config Marwan encore, toujours. Là, on a une 964 Carrera RS. Oh, la config, frère, elle est incroyable. Oui, ça c'est une voiture, frérot, acheter à une femme. Ah là là, je te jure. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment comme dans GTA. Je te jure. T'as vu GTA 6? Rien à voir, le mec. T'as vu GTA 6? Ils sont bientôt. Enfin, bientôt. Le trailer, ouais. Tu l'as pas vu? T'as pas vu le trailer? Non, je me prends le film. Dis-moi, toi, tu regardes pas les trailers, en fait, tu veux te laisser surprendre. Ah, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, beau line-up. Ça, pour moi, je pense que c'est la plus belle que j'ai vue aujourd'hui, les amis. Et franchement, la 993 Carrera RS, ça vaut une tonne. En Bordeaux, comme ça, elle est juste magnifique. Quoi? C'est la première fois que j'en vois une, donc enfin du moins, d'après ce que... Ouais. Donc je pense que c'est bien rare. La config est dingue. Hein. Regardez-moi les belles jantes. Putain, elle est incroyable. Oui, c'est spécialement équipé d'un grand aileron. Ouais, l'aileron typique un peu style turbo, mais là on est sur une Carrera RS. Il a été rabaissé, des gens. On va juste passer les gens. Là, on arrive dans la période où j'ai commencé à connaître 996 GT3 RS. T'as connu ça à l'époque, toi? Hein? T'as connu ça? Ah oui, 996. 996 GT3 RS. C'était aussi un cercueil, hein, mine de rien. Ça va toujours. C'est pour moi la plus belle Porsche de tous les temps. La 997 dans toutes les finitions possibles. Turbo S, cab, pas cab. Là, on est sur une GT3 RS 4 litres. Mais on a fumé une rouge une fois, non? Une 997? Non, c'était une 991, celle-là. Non, Ouais, la 997. 91. Oh, ouais, en Belgique ici. Hein. Non, 997 GT3 RS 4 litres. Alors, ça vaut une fortune. C'est en train de monter en cote. Il y en a 600, ouais. C'est parce que c'est la version 4 litres. Et je me demande même si celle-là, c'est une boîte manuelle, celle-là. 4 litres, 6 litres. Ah ouais. Et tu peux prendre 300 km/h sans problème. Ça c'est aussi, hein. Ça, c'est ouais, la 991, ça. Ça, c'est 991 Carrera S. Ah oui, bon, Fabriqué pour les 50 ans de la 911. Les 50 ans de la 911. Hein. Là, aujourd'hui, pour être clair, on est sur les 75 ans de Porsche. Celle-ci a été fabriquée pour les 50 ans de la 911, du modèle 911. À côté, la Belgian Legend, les amis, Jackie X 992. Elle est belle, mais voilà. T'achèterais? Hein? Donc là, on est sur la 992 Jackie X édition, la Belgian Legend. Aussi très rare. Et là, la belle GT3 RS, la 992, la dernière. On la connaît, hein. Plus besoin de vous la présenter, la vidéo de la livraison complète.
Ouais, c'est léger. Hein. Je disais, la livraison complète est disponible sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. C'est exactement celle-là. Elle est belle. De notre ami Emmanuel. Qu'est-ce qu'il régale à chaque fois. Bon là les gars, on a encore un line-up franchement de qualité. On commence avec le 911 Carrera 2 litres 8 RSR. À côté, la 911 RSR sur base de 991. Pareil, là, la toute dernière GT3 Cup en version 992. Elle est belle, hein, avec tous les trucs peints comme ça. Et là, on a la GT3 Rally sur base de 996. Alors là, tout ça, c'est pas mal. Hein. Un vrai line-up de course. Mais ça, de la Belgique en plus, comment je la roulerai celle-là sur circuit. Oh là là, sur Spa, ça doit être incroyable ça. Merci Sébastien. Bon les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Franchement, cette exposition était juste incroyable. C'est disponible jusqu'au 24 ou 25 février, si je dis pas de mal, donc vous avez encore largement le temps d'y aller. Si la vidéo est sortie entre temps, mais je pense qu'elle sera sortie. Donc voilà. Franchement, il y a que des pépites, des voitures que même certains prototypes vraiment que vous ne verrez pas, mis à part au musée Porsche, etc. Donc voilà, franchement, vous allez voir des pépites. Qui va voir un Cayenne cabriolet? Donc voilà. Moi, je m'arrête avec mon SUV préféré du moment de chez Porsche. Parce que moi, vous connaissez, je ne jure que par le russe. Cayenne, turbo. Donc quoi de mieux que faire le trou ici. Les amis, merci à tous d'avoir suivi. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.